Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose d'aborder le sujet des 7 roues de lumière qu'on appelle le plus souvent les 7 chakras, qui correspondent aux chakras principaux, hein. Il y en a de nombreux autres. Alors les chakras, ce sont des vortex d'énergie. En tant qu'humain, on est continuellement à la recherche de nouvelles sources d'illumination, très souvent dans des lieux sacrés. Mais sachez que votre corps est un lieu sacré, c'est un temple. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le visiter, il n'y a pas de billet d'entrée à payer, et il n'y a pas non plus de frais de voyage. Donc on a tous un corps physique et un corps spirituel. Dans le corps spirituel, il y a des centres d'énergie qui sont donc, entre autres, ces 7 chakras principaux que l'on lit, hein, de bas en haut. Le premier étant ici le chakra racine au niveau du périnée. Accueillir une bonne connaissance de vos chakras, ça vous aidera dans votre développement spirituel et du coup dans votre bien-être général. Savoir les aligner, ça va vraiment vous aider dans votre vie quotidienne. Ces chakras, ce sont des récepteurs de lumière, d'énergie au niveau psychique comme médiumnique. Et en apprenant à les connaître, vous allez découvrir comme ils peuvent influencer votre corps physique et comme chacun de ces chakras est lié à votre capacité psychique de clairsentience, de clairvoyance et de clairaudience. Ce sont des sujets que j'aborderai dans d'autres vidéos. Donc une bonne pratique pour ouvrir vos chakras, c'est la respiration. Mais une respiration ou plusieurs sur chaque chakra. D'accord ? Vous ne pouvez pas travailler sur tous vos chakras en même temps, même si le but c'est de les aligner. Vous allez devoir travailler un chakra à la fois. Alors, on commence par le premier, évidemment, qui est ici. Donc, je vous disais, le chakra racine au niveau du périnée, c'est la connexion à la terre-mère, à Gaïa. C'est ce qui vous permet de vous ancrer, de vous connecter à cette terre, ça vous permet de recevoir l'énergie de cette terre pour en recevoir l'énergie. Mais ça vous permet également, ce premier chakra, de vous nettoyer des énergies toxiques. Puisque l'énergie que vous recevez de la terre-mère, elle est bonne, elle est positive, mais ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que ça vous permet également de lâcher les énergies toxiques en les renvoyant vers la terre-mère qui est donc Gaïa. Voilà pourquoi on appelle le chakra racine. Ensuite, vous avez ici le chakra sacré sous votre nombril. Là, c'est le centre de la créativité. C'est la sensualité, c'est la sexualité et c'est l'équilibre entre le yin et le yang, donc votre part féminine et votre part masculine. D'où l'importance d'équilibrer cela pour être dans le juste milieu entre le yin et le yang que nous avons chacun en nous. Le troisième, c'est le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est votre rayonnement interne, c'est votre personnalité, c'est la connexion à vous-même. Ensuite, le plus important, le chakra du cœur. Vous voyez, il est pile au milieu entre les chakras qui sont spirituels et ceux qui sont plus terriens. Vous avez pile au milieu le chakra du cœur, c'est le plus important. Et c'est le chakra de l'amour, évidemment, mais de l'amour de soi et de l'amour de l'autre, de la gratitude et du lâcher-prise. Plus haut, vous avez le chakra de la gorge, qui évidemment vous permet de vous exprimer. Et si vous avez fréquemment mal à la gorge, peut-être que vous contenez des choses que vous devriez dire, vous hésitez, vous avez peur de blesser, de vexer, vous n'osez pas dire non, vous allez avoir le chakra de la gorge à aligner. Le sixième, c'est le chakra du troisième œil, donc l'intuition. Là, c'est votre authenticité. Et si vous avez des maux de tête fréquents, il y a ce chakra également à aligner. Et le dernier, le chakra coronal.
qui est donc au niveau de la fontanelle. Le chakra coronal, eh ben, c'est votre spiritualité. Alors, apprenez à aligner vos chakras l'un après l'autre, comme je vous disais, au cours d'une longue et douce respiration et profonde respiration, afin que vous soyez en paix avec vous-même, je dirais, en accord avec vous-même, aligné avec vous-même, pour pouvoir ensuite vous aligner avec les autres. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.